La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le stade de Kégué renoue avec les grandes rencontres après rénovation. Hier, ce sont les grands noms du football africain qui se sont affrontés en gala de charité sous le regard du chef de l'État fort Essosim Nanyazingbe et d'un public qui a pris d'assaut le stade. Et peu après, ces professionnels du ballon rond se sont retrouvés à l'hôtel du 2 février pour la 6e nuit du football africain. Une occasion pour tout un continent d'exprimer sa fierté pour le talent de ses fils. Voilà donc pour les titres. Le stade de Kégué rénové a ouvert ses portes hier pour le bonheur des amoureux du ballon rond. Une foule des grands jours était au stade pour le match des légendes du football africain. Et le chef de l'État fort Essosim Nanyazingbe a assisté à la rencontre. Je vous propose d'abord de suivre l'arrivée du chef de l'État hier au stade de Kégué. Et c'est Mediafoot qui va interdire, nous offre cet après-midi ce grand événement, match de gala. Et à son arrivée, le président de la République a tout d'abord exprimé sa gratitude aux légendes du football africain qui ont fait le déplacement de Lomé pour ce gala de charité. Il a également salué le grand public présent hier au stade. Et en retour, les organisateurs ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour son soutien à cet événement de taille. Et les organisateurs, donc, en retour, ont offert un maillot de façon symbolique au chef de l'État. Vous suivez donc là les images du chef de l'État, le chef de l'État saluant ses gloires, ces légendes du football africain qui étaient donc au stade de Kégué hier, samedi, pour le gala de charité dans le cadre donc de la 6e édition de la nuit du football africain. Des légendes qui ont fait le déplacement de Lomé, des légendes venues d'un peu partout du continent africain et qui ont tenu donc à être présents pour ce gala de charité, ce qui témoigne ainsi de leur
engagement pour tout un continent, pour le football du continent africain. Vous voyez donc là le chef de l'État qui salue ces grandes figures du football africain. Et voilà donc les organisateurs qui offrent un maillot symbolique au chef de l'État. Un maillot avec pour nom Faure Gnassingbé, du nom du président de la République et le chef de l'État qui a donné ainsi le coup d'envoi à ce gala de football. Les grands noms du football africain et du Togo ont donc croisé les crampons hier pour une œuvre de charité. Un gala organisé pour la 6e édition de la nuit du football africain. Devant les spectateurs, dont le chef de l'État, les Togolais l'ont remporté par 4-2. Le récit de la rencontre avec Laurent Oumavro. C'est à 16h que le chef de l'État a donné solennellement le coup d'envoi de la rencontre. Les légendes africaines débutent idéalement la rencontre. À la 3e minute, sur un coup franc bien exécuté par Patrick Mboma, le portier Agassa Kossi ne peut que constater les dégâts. L'attaque des légendes africaines revient à la charge à la 6e minute pour porter le score à 2-0. Une réalisation de Mohamed Aboutrika. Touchés dans leur amour propre, les légendes togolaises du mondial 2006 réduisent le score à la 10e minute par Olufade Adekambi qui bat le goal Joseph-Antoine Bell. 2-1, score à la pause. Les légendes togolaises voulaient faire plaisir au chef de l'État et au grand public de Kégué. L'unique buteur du Togo mondial 2006, Kader Koumbadja, rétablit la parité, 2 buts partout, 7 minutes après la reprise. Tour à tour, à la 9e et à la 28e minute, les légendes togolaises creusent l'écart à 4-2 sur les légendes africaines. Les 35 000 spectateurs des Gardens de Kégué sont fiers de leur équipe et se sont remémorés leur victoire des années 2000 à travers ces légendes. Si vous avez vu le match, ça reflète notre forme. Première mi-temps, on n'avait pas beaucoup d'activités. Ce n'était pas un match préparé. Pour vous dire, ça fait une année, moi, je n'ai pas joué au foot. C'est une question de fierté. C'est l'honneur d'un pays qui est en jeu devant son chef d'État. Donc voilà, c'est vrai qu'un match gala, le jeu passe avant l'enjeu. Mais à un moment donné, on s'est dit, on est chez nous, il va falloir remonter le score. Et je tiens personnellement au nom du groupe à saluer les hommes de l'ombre qui ont pu instaurer ce climat de convivialité. Et c'est une chose de fédérateur, donc c'est pourquoi on a accepté de venir. Il faut qu'on fasse des choses souvent comme ça pour avoir eu un communion entre l'équipe nationale et les supporters. Et dans la soirée, l'Afrique a récompensé ses anciennes gloires du football. La nuit du football africain a rassemblé autour d'un dîner de gala les grandes icônes qui sont venues d'un peu partout pour cet événement dont le décor a été planté par des séries de discours de circonstances. Des discours qui interpellent comme celui du Premier ministre Comissé Lom-Klasso. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Quand le MC ou le maître de cérémonie les invitait sur scène, la liste paraît interminable. Tellement ils sont nombreux, ceux qui ont fait la gloire du football africain. Et à Lomé, ils sont là pour la célébrer et avec eux, les plus hautes autorités du Togo, le Premier ministre au premier rang. Une soirée élégamment conçue qui a rassemblé la crème du football togolais, mais aussi les grands noms ayant marqué la vie du sport roi en Afrique et dans le monde. Nous sommes très heureux d'être à Lomé ce soir et d'avoir pu proposer ici un concept nouveau pour cet événement qui fêtait déjà sa 6e édition. Avec le thème que nous avons retenu, sport et développement, notre business networking event et notre panel, nous avons souhaité interpeller les décideurs publics et du secteur privé et toute la communauté du football africain. Notre conviction, c'est que le sport est un vecteur de développement pour les individus comme pour les communautés. La taille de l'événement le juge, la nuit du football africain. Le colonel Pelé, comme on l'appelle, monte à Lambon. L'officiel de la Confédération africaine de football à cette soirée prophétise un avenir radieux
pour le football africain. L'événement est unique et se célèbre chaque année depuis déjà 6 ans. Le Premier ministre, comme M. Lomklassou, qui représentait le président de la République pour la circonstance, était porteur d'un message. Le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyasingbe, le gouvernement et le monde sportif togolais tout entier s'honorent du choix porté sur notre pays, le Togo, pour abriter la 6e édition de la nuit du football africain. Comme il a fait en étant présent et en donnant lui-même le coup d'envoi du match de gala qui a opposé les gloires du continent africain et celles du Togo, le président de la République togolaise a vivement souhaité présider personnellement ce dîner convivial. Mais, retenu, il m'a fait l'insigne honneur de le représenter. C'est en son nom que je prends la parole pour vous souhaiter un bon séjour, empreinte de fraternité en terre togolaise. L'événement de portée continentale qui nous rassemble cette nuit et qui a pour objectif de reconnaître et de récompenser les gloires du sport roi est aussi destiné à susciter l'envie auprès des jeunes filles et garçons dans nos différents pays. Chers sportifs et vénérables gloires du continent, me tournant vers vous, je voudrais vous dire un sincère merci, car grâce à vos talents et s'inspirant de vos exploits, les acteurs actuels du football, issus des différents pays du continent, démontrent bel et bien qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Telle l'émulation est grande et les résultats engrangés sont éloquents. La CAN 2019 en Égypte, qui s'est terminée il y a quelques jours, l'a démontré à suffisance. Oui, il n'y a plus de petites équipes, disais-je. En ce qui concerne mon pays, le Togo, on notera que le Togo fait partie des rares nations africaines qui, jusqu'à ce jour, ont été qualifiées et participé à la Coupe du Monde. C'était en 2006. Cheikh Adebayor, Agassat aussi, et tous leurs coéquipiers, la plupart sont ici présents. Je voudrais vous prier de les acclamer. Le gouvernement, sous la houlette du président de la République, met les bouchées doubles, et ce, dans un cadre de partenariat public-privé, afin de promouvoir davantage la pratique sportive dans notre pays pour des réussites plus glorieuses. Pour revenir à la nuit du football africain, et comme le dit si bien un adage du terroir, les événements se succèdent, mais ne se ressemblent pas. La 6e édition, qui s'est tenue dans notre pays, vient d'imprimer sa marque à la noble initiative de la nuit du football africain. Le décor est ainsi planté pour une soirée qui va donner de toutes ses couleurs en harmonie avec l'industrie culturelle du terroir. Des grands noms, des légendes du football africain auréolés à la 6e édition de la nuit du football africain à Lomé. Un pan des gloires du sport roi, parmi lesquels l'international togolais Cheikh Emmanuel Adebayor. Vous allez le voir, à l'appel de son nom, un tonnerre d'applaudissements a retenti en signe de reconnaissance pour son talent au service du football togolais, africain et mondial. Le compte rendu avec Gisèle Mémé-Sossou et Pierre Sousoupo. Né le 26 février 1984, Emmanuel Adebayor. Toute la salle debout à l'apparition de son portrait.
Sur le grand écran, l'image du jeune garçon de Côte d'Ivoire. Emmanuel Cheyi Adebayor reçoit les hommages dus à son rang. Le capitaine des éperviers du Togo est bien cité parmi les gloires du football africain. Une fierté unanimement partagée. Je lance un défi très important pour le pays, le gouvernement, la fédération et les joueurs. Et je ferai partie peut-être des cadres ou des supporters. Il faudra que le Togo fasse tout pour aller à la CAN 2021. Merci. Figure de proue du football togolais, Cheyi Emmanuel Adebayor est ici salué par ses pairs pour avoir porté loin le nom de son pays, le Togo. Une référence reconnue. De ce que j'ai vu aujourd'hui au stade, ça me rassure. Ça me rassure pour l'avenir du football togolais. J'ai vu que c'est un peuple qui aime le sport, qui aime notamment surtout le football. Et je demande au ministre des Sports, je demande aux joueurs, peut-être qui ne sont pas là, c'est d'être plus impliqués et de devenir des soldats de la nation. Bien d'autres légendes vivantes à travers l'Afrique ont été auréolées à cette tenue de football africain. Des grands noms à l'instar de Daniel Amokachi, Shabani Nonda, Mohamed Abouteka, Tcherno Sedji ou encore Jean-Florent Ibengue, des modèles gravés dans les annales de l'histoire du sport roi. Pour le football africain, ça représente beaucoup, c'est-à-dire c'est un exemple pour ceux qui ont donné beaucoup et qui ont fait honneur à l'Afrique, qu'on puisse les récompenser, ça donne aussi un espoir et une route à suivre pour ceux qui arrivent derrière. Donc c'est très important de pouvoir organiser ce genre de manifestation. Ce que je viens de vivre, tous les awards de la CAF que j'ai vécu, en tout cas moi en tant que président de fédération, ne sont pas meilleurs que ça. Alors que les awards de la CAF sont censés être une autre sommité des événements de la CAF. Ce que le Togo vient de faire est exceptionnel. C'est pour ça que j'ai dit, on remercie en tout cas les autorités togolaises, en premier lieu le président de la République, pour cet effort-là, pour cette envie, pour cette volonté et pour cet amour qu'il partage avec nous. Parce que nous sommes amoureux du football, amoureux de la jeunesse. Et ils partagent cet amour-là. C'est important. Il n'y a pas beaucoup qui le font. À leur côté, des grands artisans qui militent pour le développement du football comme outil de croissance des pays africains. Le président de la République, Faure Gnassingbé, est ici cité en exemple pour ses multiples actions personnelles en faveur du football togolais. Son engagement est reconnu au-delà de nos frontières et spécialement récompensé. Le chef du gouvernement va réceptionner son trophée. Et l'hospitalité dont il a été l'objet, lui et ses invités que nous sommes, pour cette brillante... Je voudrais tout simplement, au nom du président de la République togolaise, remercier le monde du football africain qui a fait confiance au leadership du chef de l'État togolais en proposant que notre pays, le Togo, accueille et abrite la 6e édition. Je pense, vous qui êtes venus des pays frères, vous allez trouver satisfaction de ce qui s'est déroulé depuis le matin jusqu'à ce moment. Et cela ne se démontre plus. L'industrie du sport reste un moteur de croissance. Au-delà des grandes icônes ici encensées, c'est bien l'Afrique qui récompense l'Afrique qui récompense le monde dans sa diversité. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique est en tournée dans la région de la Kara. Il est allé dans les préfectures de l'Akéran et de Doufelgou à la rencontre des acteurs du monde paysan, notamment les transformateurs agricoles et les éleveurs qui ont été soutenus par le projet d'appui au secteur agricole. Le compte rendu avec Nestor Mozo sur place.
Avec le déroulement des projets et programmes en direction du monde agricole, on note ces dernières années le développement des initiatives entrepreneuriales à travers le pays. En vue d'encourager les promoteurs de ces initiatives, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a décidé d'aller vers eux pour leur traduire directement et profiter pour visiter leur entreprise. Ici, il est à l'étape de l'acquérant dans la bergerie de Bassongou. Cet éleveur, en 2012, ne disposait que de 30 têtes de moutons. Mais avec le soutien du PASA, projet d'appui au secteur agricole, il compte aujourd'hui 137 têtes, sans compter ce qu'il a déjà vendu. J'ai bénéficié PASA, je remercie beaucoup PASA. Ce que j'ai gagné, ça m'a aidé beaucoup. L'élevage, j'avantage beaucoup. Je ne fais pas de champ, mais c'est l'élevage que je fais. Mais ça m'a avantagé beaucoup. Sur mes enfants, aller à l'école, ce que ça nous manque. La saison sèche, c'est l'eau qui nous fait des problèmes. Nous l'accompagnons sur plusieurs plans. Il y a d'abord le plan de suivi sanitaire qui consiste à la propriété de la bergerie d'abord et ensuite à la santé des animaux. Sur le plan de la santé des animaux, lorsque nous constatons des anomalies sur le plan sanitaire, nous le conseillons de faire appel à un vétérinaire. Généralement, il y a un vétérinaire sur place. Ensuite, nous l'accompagnons aussi sur le suivi économique de son élevage. Toujours dans l'acquérant, le ministre de l'Agriculture a rencontré un groupe de femmes transformatrices de beurre de qualité en savon et détergent. Sokli Atetou est le nom de leur entreprise. Entreprise qui a aussi reçu l'aide du PASA. Le ministre a mis l'accent sur l'emballage, un facteur important de la concurrence à côté de la qualité. Autre unité de transformation visitée, celle dénommée Body Food. Elle est implantée à Yaka dans la préfecture de Dufelgou. La matière de transformation, c'est le fonio. Cette entreprise est aussi accompagnée par le PASA. Body Food fait la production, la transformation et la commercialisation du fonio bio. Donc notre structure est créée depuis octobre 2017. Donc nous avons entamé réellement nos activités récemment en 2019 parce que nous avons attendu presque une année pour obtenir le certificat bio. Donc Body Food actuellement a obtenu vraiment de grosses commandes des États-Unis et que ça nous a permis d'engager 147 dames pour le lavage, 12 jeunes pour le séchage et actuellement nous avons le personnel d'encadrement qui est autour de 6 personnes. Donc bref, voilà ce que nous faisons ici à Body Food. Nous avons 3 gammes de produits. Nous avons le fonio décortiqué, nous avons le fonio blanchi et nous avons le fonio pré-cuit. Le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, est un nouvel instrument qui accompagne les grandes chaînes de valeur. Le ministre Koutera Bataka a exhorté les promoteurs rencontrés à saisir cette opportunité pour prolonger ce que le PASA les a aidés à faire pour mieux se positionner sur le marché comme véritable entrepreneur. Autre opportunité à saisir selon le ministre, c'est la production du sésame à l'échelle au regard de sa valeur ajoutée. Dans cette perspective, il a offert des semences certifiées de cette spéculation aux producteurs de Dufelgou qui opèrent dans la filière. La GIZ appuie le développement des chaînes de valeur agricoles à travers l'entrepreneuriat agricole et les bonnes pratiques. L'institution aidée de l'Union européenne a offert 5 séchoirs aux acteurs des filières fruits et légumes cette semaine à Lomé. Les nouveaux joyaux permettront à ces acteurs d'améliorer l'offre de services dans la transformation des fruits et légumes, notamment l'ananas. Le compte rendu avec Abidé Niazingbe et Dodo Wari. Ce séchoir a une capacité de traitement de 750 tonnes d'ananas frais pour en sortir en moyenne 40 tonnes d'ananas séchés par an. Des équipements modernes mis à la disposition des structures faîtières pour encourager la qualité et le professionnalisme et améliorer les revenus des acteurs. Plusieurs unités de transformation regroupées dans des coopératives et associations vont bénéficier de ces outils à usage collectif. Un don de la coopération allemande GIZ et l'Union européenne via le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo PROCAT. C'est un joyau qui permet de doubler la capacité de travail pour ce qui concerne le séchage des fruits, notamment l'ananas bio.
et également d'améliorer la qualité des produits qui vont sortir de ces unités. C'est un séchoir qui est de fabrication extérieure, mais avec les activités de nos prestataires sur place, nous réfléchissons déjà à ce que les équipementiers au niveau national puissent également fabriquer d'un jour à l'autre ces équipements-là qui seront démultipliés sur l'étendue du territoire national pour accompagner la transformation des fruits et d'autres produits. En Europe, on aime l'ananas du Togo, on aime l'ananas séché, on aime le jus d'ananas parce que le Togo a vraiment un produit de qualité avec cet ananas et surtout qu'il est cultivé de manière biologique. Et ça, c'est vraiment très important pour les consommateurs européens aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes vraiment heureux d'appuyer cette entreprise, mais également d'autres entreprises dans le secteur de l'ananas. Pour les bénéficiaires, ces nouveaux séchoirs ont un grand avantage par rapport aux anciens dont les capacités de traitement sont limitées. Les anciens séchoirs qu'on utilisait parfois faisaient sortir des produits un peu brunis à cause du brunissement non enzymatique. Et je pense qu'avec ces nouveaux séchoirs, nous avons déjà fait des essais. Nous allons avoir des produits qui se présentent à vue d'œil de bonne qualité, mais aussi la qualité organoleptique va être mieux gardée. Ça permettra déjà de gagner en termes de valeur ajoutée, employer plus de monde. La technique de séchage en fait permet de, tout en gardant les qualités gustatives des fruits, de les conserver beaucoup plus longtemps. Donc ça nous permet d'être concurrentiels. Le séchage est une étape importante dans le processus de transformation et cet accompagnement facilite le démarrage de ces petites et moyennes entreprises de transformation. Le geste constitue également un appui à l'axe 2 du PND qui vise à développer les pôles de transformation agricole, manufacturiers et d'industrie extractive. Les élèves sous-officiers de Témédia sont en fin de formation. Ils sont promus au grade de sergent. Et la cérémonie de remise de ce titre, de ce signe distinctif, s'est déroulée hier à l'école des sous-officiers. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Marche! Ils sont désormais aptes à commander un groupe de combat. Ces élèves sous-officiers en fin de formation à l'École nationale des sous-officiers de Témédia reçoivent ici le galon de sergent, le tout premier dans la catégorie des sous-officiers, conformément au statut général des FAT. La cérémonie de fin de formation se déroule en présence du général Adi Taou, chef d'état-major général adjoint, qui représentait le chef d'état-major général des FAT. Il a, au nom de son supérieur, exprimé la gratitude des FAT au chef de l'État, chef des armées, pour ses multiples actions en faveur du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans leur lutte pour la stabilité dans la sous-région. Avant toute chose, que j'exprime les respectueux remerciements des forces armées togolaises à son Excellence M. Faure Sozimna Nyasingbe, président de la République et chef des armées, pour ses actions en faveur du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, afin qu'elles puissent protéger au mieux le Togo et les Togolais et contribuer à la stabilité de notre sous-région face à un éventail croissant de défis sécuritaires. Je vais aussi et surtout évoquer la menace terroriste qui prend de l'ampleur dans le voisinage proche et immédiat de notre pays. Menace qui prospère sur des fragilités sociétales. Menace qui précarise l'existence de milliers d'hommes et de femmes. Menace qui impacte négativement le développement des pays affectés. Votre présence à nos côtés, distingués invités, est le signe d'une perception partagée de toutes ces vulnérabilités qui sont toutes sources d'atteinte à l'intégrité des personnes et des biens. Mais votre présence traduit aussi que vous appréciez à leur juste mesure les enjeux de notre sécurité collective et que vous êtes convaincus que le combat pour la paix et la stabilité, qui est indissociable du progrès socio-économique pour tous, est notre responsabilité collective. Votre présence démontre aussi votre compréhension de la vocation profonde des forces armées, des forces de défense et de sécurité,
qui est d'offrir encore et toujours une meilleure protection pour le Togo et les Togolais, car telle est notre vocation. Cette présence témoigne enfin de votre engagement à œuvrer en permanence avec vos frères et sœurs sous le drapeau pour le maintien d'un lien armée-nation solide. La cérémonie de remise de galant marque la fin d'un cycle de formation à l'école sous-officier Temedia, qui est une institution qui a connu de profondes mutations au cours des dernières années. Mutations destinées à la transformer en pôle central de formation initiale de cette catégorie de personnel ainsi que de son perfectionnement tout au long de la carrière. Ces élèves sous-officiers sont la deuxième promotion après la refondation des FAT. Avant le certificat d'aptitude technique, les impétrants ont été également formés en technique commando, l'entraînement au sol pour les sauts-parachutistes, la formation rationnelle accélérée de conduite, entre autres. Ils ont été exhortés à cultiver les vertus d'honnêteté et de discipline. Les plus jeunes du collège militaire et Adema de Chichao dans la COSA sont eux en fin d'année. Les élèves de 6e et seconde ont reçu des bérets et les plus méritants des prix d'excellence. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Les élèves de la classe de 6e et ceux de la classe de seconde qui ont réussi pour la classe de 5e et de première reçoivent de leurs aînés les bérets et autres attributs et symboles à la fin de chaque année scolaire au CME, Collège militaire et Adema. C'est une forme de baptême qui leur permet désormais d'appartenir à la famille des enfants de troupe. Les bénéficiaires de cette année constituent la 40e promotion de l'établissement. Établissement qui a enregistré cette année, comme souvent, un taux de réussite de 100% aux différents examens. La mission de notre institution est de former sur le plan intellectuel des jeunes gens et forger leur force de caractère afin de leur permettre de faire partie des leaders de demain, capables de relever de manière conséquente les différents défis de développement auxquels font face nos nations en général et nos armées en particulier. Mesdames et messieurs, c'est donc en ces mots que je voudrais humblement vous rendre compte que mes élèves ont une fois encore réussi le pari de maintenir très haut et en toute fierté le flambeau que leur a légué leurs anciens. Ainsi, que ce soit au bac 2, au bac 1 ou au BPC, ils ont choisi l'option la plus facile, la plus simple, c'est-à-dire celle de reproduire ce qu'ont fait leurs aînés dans le passé. Ils ont restitué les 100% au bac 2, au bac 1 et au BPC. Autre phase de cette cérémonie de fin d'année scolaire au collège militaire Yadema, la remise de prix d'excellence aux élèves qui se sont illustrés par leur travail et à ceux dont le comportement est exemplaire. Les hautes autorités des forces armées togolaises sont fiers du rayonnement de cet établissement. Tout ceci est d'abord la conséquence des actions menées par le commandement des forces armées togolaises, avec à sa tête le chef des armées, qui a mis l'essentiel des moyens en œuvre pour que ce pôle d'excellence puisse continuer à tenir son rang parmi les meilleurs prytanées du monde. S'il est vrai que l'encadrement a fait preuve de sérieux, il n'en demeure pas moins que les résultats obtenus n'auraient pas été possibles sans la volonté, l'assiduité et le travail des élèves. Je me tourne donc vers eux pour leur adresser mes compliments et leur demander de continuer par faire de l'excellence leur leitmotiv. Créé le 23 avril 1979 sous le nom de Collège militaire de Chichao et renommé Collège militaire Yadema en 2006, cette école avait au départ une vocation nationale. La qualité de l'enseignement et l'excellence des résultats ont entraîné l'écho de cet établissement bien au-delà des frontières togolaises et en 1996, le collège a ouvert ses portes aux élèves des autres pays africains. Et parlant toujours de sécurité, sachez que la police nationale vient d'abattre 2 malfrats dans la zone portuaire de Lomé. Ils sont impliqués dans une tentative de braquage échouée durant lequel un policier a été gravement blessé par balle et les autres policiers ont essuyé des tirs. La riposte de la police a donc été sans appel. Le récit des faits avec Yata Aratem.
Ici prend fin l'aventure de ces individus qui sèment la panique et la désolation au sein de la population. Ces deux braqueurs armés ont, dans la journée du 2 mai 2019, aux environs de 11h à Tokoin Casablanca, attaqué un citoyen qui revenait de la banque avec une importante somme. Un policier qui était sur les lieux a été grièvement blessé par balle. Les investigations des forces de sécurité ont permis d'identifier le nommé Cimetière, un repris de justice, comme étant l'un des auteurs de ce braquage. Cimetière avait opéré avec des complices venus du Ghana. Une surveillance a été mise en place autour de lui. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, un malfrat résidant au Ghana a rejoint le surnommé Cimetière dans un ghetto à Katanga, où ils ont consommé de la drogue, planifié une nouvelle opération, avant de se mettre en route à deux d'une moto de marque Asonic non immatriculée. Ils ont été pris en filature par une patrouille du groupe d'intervention de la police nationale en tenue civile. Ayant constaté qu'il s'agissait des agents et voulant s'échapper, le nommé Cimetière en coupe sur la moto et armé d'un pistolet de fabrication artisanale a ouvert le feu sur les policiers. Les policiers ont immédiatement riposté, atteignant ces derniers. Il a été retrouvé en leur possession un pistolet de fabrication artisanale garni d'un étui de 12 mm, 2 machettes dont l'une a été soigneusement dissimulée sous le siège de la moto. Les investigations se poursuivent afin d'identifier les domiciles de ces derniers et éventuellement retrouver le propriétaire de la moto. Face à cette situation, la police nationale appelle toute la population à plus de vigilance et compte sur leur franche collaboration afin de venir à bout de ces braqueurs. De cette édition avec ce communiqué du ministre en charge de la sécurité. Il m'a été donné de constater que suite aux pluies abondantes qui se sont abattues sur la plupart des régions du pays depuis le début du mois de juillet 2019, certains fleuves et rivières enregistrent une montée inquiétante du niveau des eaux. En effet, le dispositif de surveillance du niveau des cours d'eau mis en place, entre autres, par l'Agence nationale de la protection civile constituée de balises et de limimètres ainsi que des données relevées par les lecteurs font état de ce que le niveau des cours d'eau dans les localités de Kolokopé et Akaba, préfecture d'Agné, d'Agbodje et Amakpapé dans le Hao, Agbetiko, Louis Kondji, Batonou et Sesenou Kondji dans le Bas-Mono, Diaglé et Toblékopé dans la préfecture d'Agouenivé et Baguida et Kogan dans la préfecture de Golfe a atteint un seuil critique. Face à cette situation alarmante, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les populations, surtout les riverains des cours d'eau dans les localités mentionnées, à une grande vigilance. Il leur recommande d'éviter les abords des cours d'eau, les baignades, les traversées en pirogue et à se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les autorités administratives et locales à travers les médias et sensibilisation de proximité. En outre, il exhorte tous les acteurs chargés de la surveillance des cours d'eau à intensifier leurs actions afin d'alerter les autorités locales et les populations en temps réel. Le ministre de la Sécurité invite les populations, en particulier celles des zones à risque d'inondation, à plus de vigilance, surtout en cette période de pluie, pour éviter des situations dramatiques, et les remercie pour leur bonne compréhension. Direction maintenant Médine, où se trouvent près de 2250 pèlerins togolais pour le Hajj 2019, un des piliers de l'islam. Leur pèlerinage a démarré avec la visite des lieux saints, notamment la mosquée du prophète Mahomet. Leur arrivée à Médine avec Ferdinand Diassoa. Parti de Lomé les 24, 25 et 26 juillet dernier, les 3 vagues des pèlerins togolais du Hajj 2019 ont foulé le sol de Médine, la ville du prophète Mahomet, la plupart pour la première fois. Ce fut d'abord la découverte des lieux et des édifices saints laissés par les pionniers de l'islam. La mosquée sacrée de Médine, celle du prophète Mahomet et la mosquée Al-Aqsa.
Pour cette année, les mesures sécuritaires et sanitaires ont été renforcées pour les 2250 pèlerins togolais grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Faure Eswazimna Singbe, qui a voulu que rien ne soit plus laissé au hasard pour attirer le moindre risque. De l'établissement des documents d'identité des pèlerins à la mise en place des équipes des praticiens de santé et de sécurité pour accompagner les pèlerins. Tout ce qu'il faut pour leur prise en charge rapide et gratuite au cas échéant. Quelques jours à Médine, puis les pèlerins prendront la route pour la Mecque, ville où se dérouleront les rites du Hajj proprement dit, avec pour point culminant la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Leur retour à Lomé est prévu dans un mois. Et nous souhaitons un bon Hajj à nos compatriotes. Et voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.